Soyez donc les bienvenus, chers amis. Vous êtes bien dans votre émission préférée, Quoi de neuf? Eh bien, quoi de neuf? Nous allons le savoir tout de suite, puisque nous allons découvrir le sujet. Il s'agit donc de l'immobilier de façon générale. Et avec moi aujourd'hui sur ce plateau, bien, j'ai le plaisir, le grand honneur de recevoir, je veux dire, les experts immobiliers. On va commencer par Thierry. Thierry, sois le bienvenu. Bonjour à tout le monde. Monsieur. Thierry Louis Léopold, oui, je précise. Exact. Oui, puisqu'il peut y avoir plusieurs Thierry. Je suis très content d'être là, à nouveau, pour parler d'immobilier sur Zouk TV. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis, je ne vais pas dire, Thierry, que j'ai laissé le meilleur pour la fin. Mais je présente Monsieur Étifier Franz. Monsieur Étifier Franz, bienvenue, on vous connaît sur Zouk Télévision pour parler de façon générale de l'immobilier. Et puis, vous êtes un expert immobilier. C'est un plaisir partagé, Jean-Jacques. Et puis, je suis très content d'être là. Et puis, d'être très content d'être de l'autre côté. Parce que j'en ai envie depuis de nombreux mois. Vous ne pouvez pas savoir. Ah ouais. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. En tout cas, il y a des sujets intéressants. Alors, est-ce que, pour éclairer nos amis téléspectateurs, je tiens à saluer quand même Manuela et Marvin du côté de la technique, est-ce qu'on peut déjà définir pour nos amis qui nous regardent, peut-être pour la première fois, mais bon, ça m'étonnerait parce que, non, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui regardent Zouk Télévision, nous expliquer, Thierry, et France aussi, hein, ce que c'est qu'un expert immobilier. France. Alors, c'est quelqu'un qui va donner une valeur à un bien. Alors, que ce soit un appartement, que ce soit un terrain, que ce soit une maison individuelle. Alors, je dis bien valeur, c'est-à-dire que, en fait, ce ne sera pas un prix. Il va dire que, compte tenu de la situation du marché aujourd'hui, cette maison-là, elle vaut 300 000 euros, par exemple. Mais ce n'est pas un prix, c'est-à-dire que c'est pour des raisons purement fiscales qu'on prend ce qu'on appelle, on entend ce qu'on appelle la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur du marché, la valeur auquel le prix peut se vendre au moment où je parle. D'accord? Donc, l'expert, il donne des valeurs. Ça peut dépendre de plein de choses. Ah, ça dépend de plusieurs facteurs. Hein. Il y a des facteurs. Alors, les premiers facteurs sont des facteurs économiques, parce que si je prends une maison qui se trouve en bon état, que je la mets à Trinel-Citron, sans être péjoratif, bien entendu, et que je prends le même type de maison, mais en mauvais état, et que je mets à Didier, on va s'apercevoir, dans la plupart des cas, que la maison de Didier vaudra, on est sous des valeurs, vaudra plus cher que celle de Trinel-Citron. Parce que c'est d'abord, ce qui fait la valeur, c'est d'abord la situation, premier facteur de la valeur. Ensuite, on a des facteurs d'ordre juridique. C'est-à-dire que, est-ce que je suis propriétaire du bien en totalité? Est-ce que je suis simplement usufruitier ou nu propriétaire? Donc la valeur va diminuer par rapport à ça. Est-ce que je suis dans un lotissement? Est-ce que je suis dans une copropriété? Donc ces facteurs sont des facteurs juridiques. Et puis à côté de ça, on a des facteurs économiques, c'est la situation financière générale. Et puis les taux que pratiquent les banques pour permettre d'accéder à la propriété. Donc facteur juridique, facteur économique. Et puis situation, c'est le premier élément de la facteur, de la valeur. Alors, Thierry, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter là-dessus pour présenter un petit peu l'expert immobilier? Non, ça a été complet. Voilà, la seule chose que je rajouterais par rapport à... C'est que l'expert immobilier, c'est pas un titre protégé. Voilà, c'est la seule chose que je rajouterais. Et puis, l'expert, lui, est la personne qui peut être la plus à même à vous accompagner quand vous avez des questions particulièrement pointues ou qui nécessitent ce que je vais dire, une vulgarisation, c'est-à-dire une compréhension de tous par rapport à certaines thématiques ou certains sujets. Alors Thierry, n'importe qui peut pas être expert immobilier. Alors, compte tenu de la législation que nous avons, voilà. Compte tenu des technologies. Alors, non, vous avez des diplômes qui permettent, par exemple, nous pouvons parler d'un diplôme que nous connaissons bien au CNAM, qui est l'ICH, qui permet d'avoir maintenant qui avaient des évaluateurs en immobilier, donc des gens qui étaient, en fonction d'un certain cursus, pouvaient accompagner un client. Maintenant, ça a été transformé, maintenant on est des transactionnaires conseils en immobilier. Donc ce sont des diplômes, des formations qui vous permettent d'accompagner un client. Qui fait appel à vous?
Alors, les gens qui font les notaires dans le cadre d'une succession, donc ils conseillent aux gens qui rentrent en succession de faire appel à un expert, parce que derrière ça, c'est la problématique fiscale. C'est-à-dire que je peux très bien dire que j'ai hérité de mon père une maison qui vaut 20 000 euros, c'est pas interdit ça. Mais l'administration fiscale va vous dire que la maison que vous avez évaluée à 20 000 euros, nous l'évaluons à 200 000 euros. Et donc, on va vous taxer sous 200 000 et non sous les 20 000 que vous avez déclarés. Donc, pour prendre une précaution, pour éviter d'avoir un redressement fiscal, les notaires, la plupart du temps, conseillent aux gens de passer par un expert immobilier. Et puis, on a aussi les banquiers. Le banquier, quand il doit financer un logement, il va vous dire, moi, je veux bien financer ce logement à 250 000 euros, mais imaginons que vous ne puissiez plus payer votre traite et que je dois saisir la maison. Est-ce que j'ai une chance de revendre cette maison sur le marché à 250 000 euros? Donc, il va demander l'avis d'un expert immobilier, mais il va engager la responsabilité de l'expert immobilier. S'il saisit la maison et qu'il obtienne que 120 000 euros au lieu de 250 000 euros, il va dire à l'expert, écoutez, vous m'avez dit que ça valait 250 000 euros, sous la base de votre estimation, j'ai prêté 250 000 euros, aujourd'hui je ne rentre que 120 000, il manque 130. Et c'est à vous de payer les 130 000 euros. Ça arrive, ça? Mais bien sûr, ça arrive. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'expert immobilier ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas être dans un rapport de complaisance, parce que d'un autre côté, il va se retrouver en difficulté. Mais ça peut se faire dans le sens contraire alors. C'est-à-dire que si on dit que ça coûte 250 000 et finalement ça coûte 100 000 euros. Oui, ça peut arriver que ça coûte 250 000, que ça coûte 130 000 euros et puis que quelqu'un l'évalue, puisque comme disait Thierry Lulio à l'instant, il n'y a pas de formation obligatoire réglementée pour être expert immobilier. Donc quelqu'un peut très bien dire que ça vaut 120 000 euros et puis en réalité, ça vaut 250 000 et qu'elle est évaluée à 120 000 euros. C'est pas un souci. Parce que pour l'administration fiscale, tant pis pour vous qu'il avait évalué à 250 000 euros. D'accord, vous avez quand même payé voilà, vous avez payé sur les 250 000 euros. Et pas sur les 120 000. Voilà. C'est pas sur les 120 000. Voilà, c'est les valeurs déclarées, on va dire. Alors, donc, mais comment se porte le parc immobilier en Martinique? Parce qu'avec tout ce qui se passe au niveau environnement, et quand je dis environnement, je pense surtout aux sargasses, je pense surtout à ça, à ces algues toxiques. Donc, il y a certainement... Là aussi, puisqu'on a fait la comparaison entre Trenel, enfin, je sais pas comment... Et sans être péjoratif, on est d'accord. Sans être péjoratif. Hein. Oui. Et Didier, oui. J'allais dire sans être péjoratif aussi, pourquoi pas. Mais là, on a de l'immobilier qui se trouve à proximité donc, de ces algues toxiques. Est-ce que là aussi, il y a un travail à faire? Est-ce qu'il y a une dévaluation de l'immobilier ou je ne sais pas. Est-ce qu'on peut nous éclairer là-dessus? Dans le parc de façon générale. La Cour de cassation est venue au mois de juin rajouter une difficulté supplémentaire à une difficulté environnementale que nous avions. C'est-à-dire que la Cour de cassation a considéré, dans le cadre de la vente d'un bien, que le fait de ne pas avoir communiqué la présence de sargasses à proximité de ce bien pouvait constituer ce qu'on appelle un vice caché. Voilà. C'est un arrêt, ils ont pris un arrêt alors. Oui, c'est un arrêt. Suite à ça. Ouais, il faut attendre la décision de la Cour d'appel, parce que c'est un arrêt qui renvoie vers une autre Cour d'appel. Une Cour d'appel. Voilà. Donc, juridiquement, les tribunaux sont venus justement rajouter cette petite complexité supplémentaire. C'est spécifique à la Martinique? Enfin, je sais que c'est de façon générale, puisque la cantine noire, c'est pour la France entière. Oui, puisqu'on a des algues vertes en France. En Bretagne, par exemple. Chez nous, on a des algues sargasses, puisque ce sont des arbres qui n'ont pas de racines, qui se baladent. Alors, pour compléter ce que disait Thierry Louis-Léopold, ce que je disais à l'instant, le premier facteur de la valeur, c'est la situation. Ok? Donc, si ma situation au bord de mer, qui pourrait paraître une situation idéale, est une situation qui va devenir difficile, compliquée, il y aura une chute des valeurs des biens. C'est la situation qui fait la valeur. Il faut jamais oublier cette expression. Moi, quand j'ai eu l'occasion d'enseigner pour former des experts immobiliers. Je remercie Thierry d'ailleurs. Je suis très fier de lui, parce que c'est un de mes étudiants. Et ce que je disais aux étudiants lorsque j'enseignais la matière, je leur disais, quand vous faites une estimation, c'est situation, rien d'autre. D'accord? Donc je suis au Aubert, les pieds dans l'eau,
très heureux à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ah oui. Donc, c'est une chute des valeurs de l'ordre. Parce que là, les gens qui sont à proximité donc, de ces algues toxiques vous entendent là en ce moment. Donc, ça doit leur faire mal d'entendre dire que le bien s'est déprécié. Voilà, le bien s'est déprécié. Voilà. Et c'est un petit peu ce que disait la Cour de cassation d'une façon générale. C'est-à-dire, quand on parle de vice caché, j'ai la possibilité, moi, de dire je ne veux plus le bien, il faut me remettre mon argent. Alors, pour vendre un bien à proximité donc, de ces algues toxiques, il faut obligatoirement préciser dans ce contrat de vente que il peut y avoir un échouage d'algues. Ce risque. Donc c'est pas forcément aujourd'hui, mais il y a ce risque plus tard. Il faut le préciser dans il faut le mettre. Alors ça veut dire quoi? Moi je suis acheteur. Non, je l'achète pas si je sais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire contrairement à ce que disait le vice-président de la Chambre des notaires récemment. Qu'est-ce qu'il disait? Il a acheté, ça avait partenairement qu'il avait des sargasses, mais ça l'a pas gêné. Il ne l'a pas acheté au prix. Il ne nous a pas donné le prix. Effectivement, c'est une question qu'on a oublié de lui poser. Ah ouais. Et là maintenant, donc il n'y aura pas de vente s'il n'y a pas ça. S'il n'y a pas le fait de préciser qu'il y a ce risque-là. Non, c'est pas qu'il n'y aura pas la vente. Il y aura la vente avec le risque que le contrat soit cassé pour vice caché. Voilà. Ah ouais. D'accord. Mais qu'est-ce ou bien une diminution du prix. Le vice caché, c'est ou bien je ne veux plus la vente, ou bien je demande une diminution. Alors évidemment, il sera substantiel du prix de vente. Et alors aujourd'hui, vous êtes venu dire quoi sur le plateau à ce propos? Non, on est venu simplement alerter notre population, informer comme nous avons l'habitude de faire notre population sur simplement, il faut qu'elle s'attende, si elle habite en bord de mer comme cela, à avoir des gens qui négocient les choses. Mais il y a aussi une autre chose qu'il faudrait que l'on prenne, c'est que du côté de la Bretagne, ils sont en train de se mobiliser pour que les algues vertes fassent partie du plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il serait aussi intéressant de notre côté que nous, en Martinique, nous mobilisions aussi, puisque nous apportons l'information, que l'on se mobilise aussi efficacement pour que ces zones d'échouage des sargasses soient aussi inscrites dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Donc ce serait les gens, au moment de la signature, aussi bien au niveau des baux qu'au niveau des ventes, seraient informés de ces risques-là. Alors, puisque tu parles d'informer, Monsieur Thierry Louis Léopold, est-ce que vous avez le sentiment, chez les experts immobiliers, que les gens, déjà, premièrement, sont au courant de ce nouvel arrêt? Et deuxièmement, est-ce que vous avez le sentiment que les gens sont au courant est-ce que les gens vendent? Est-ce que vous avez le sentiment que les gens commencent à dire on va rester là, de toute façon, tout bel arrêt pourri? Est-ce que vous avez le sentiment que les gens commencent à partir? Non, vous êtes dans l'immobilier. Peut-être qu'on vous a contacté pour vous dire, par dizaines, on va laisser le coin parce qu'on ne pourrait pas... Notre problème à l'heure actuelle, c'est comment empêcher que ces sargasses arrivent à terre. Si elles n'arrivent pas à terre, la problématique est totalement différente. Parce que ce sont des échouages qui étaient dans le temps périodiques. Maintenant, ils commencent à devenir un peu plus réguliers et fréquents. L'attractivité de la Martinique est toujours ce qu'elle est. Elle est toujours intacte. La seule chose qui peut vraiment causer problème à l'heure actuelle, c'est la façon avec laquelle les acteurs que nous avons, mairie, État, etc., puis traitent ce problème. Alors, j'ai pas l'impression, d'après les derniers échos récents que j'entends, et ceux que nous ont donné le vice-président dernièrement, qu'il y ait un ralentissement des ventes, mais je pense qu'il y aura ce phénomène vraiment de gens qui vont vraiment négocier de plus en plus. Ils sont au courant de l'arrêt, les gens? Oui, les radios en ont parlé. Les télés en ont parlé, nous en avons parlé aussi durant notre dernière mission. Les gens sont au courant de l'arrêt, mais est-ce qu'ils sont au courant des conséquences de cet arrêt à plus ou moins long terme? C'est ça. Et comme disait M. Étifier, il faut qu'on attende déjà, puisque la Cour de cassation, elle a tranché
qu'on revienne au niveau de la Cour d'appel pour savoir comment cette Cour d'appel s'orientera à nouveau. Oui, cette remarque-là est extrêmement importante parce qu'il s'agit pour la Cour d'appel de renvoi. Alors, on était sur Fort-de-France, on va dans la Cour d'appel de Pointe-à-Pitre, d'accord, puisque la Cour de cassation renvoie. Donc, il y a une autre Cour d'appel qui n'est pas celle de Fort-de-France. Et par conséquent, il appartient à la Cour d'appel de Pointe-à-Pitre de dire si oui ou non le fait qu'il y ait un échouage de sargasse dans le temps est un vice caché. C'est ça la question fondamentale. Donc c'est pas évident, à mon point de vue, c'est pas évident que ça passe. Parce que jusqu'à maintenant, on a toujours dit qu'un vice caché, c'est un vice qui est inhérent à la chose. C'est-à-dire, j'achète un immeuble, il y a un vice caché. Dans l'immeuble, il n'y a pas de problème. Mais un phénomène qui est extérieur au bien lui-même, est-ce que ça peut constituer un vice caché? C'est la grosse question qui va être posée. Voilà, donc c'est cette question au niveau de la Cour de cassation. Voilà, donc la Cour de cassation dit oui, c'est un vice caché, même si c'est un phénomène extérieur. Donc il s'appartient à la Cour d'appel de dire oui, effectivement, un phénomène extérieur peut être un vice caché. C'est pas gagné ça, c'est pas gagné du tout. Mais je reviens sur ce que je disais à l'instant, je parlais de situation pour les valeurs. Le problème c'est ça, c'est-à-dire que quel conseil qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de lui dire acheter une situation d'abord, avant d'acheter un terrain ou avant d'acheter un immeuble, regardez l'environnement. Regardez les questions qui se posent aujourd'hui concernant ce qu'on appelle le recul du trait de côte dans les communes comme le Prêcheur, par exemple. Les gens qui ont des logements ou des activités en bordure de mer, on s'aperçoit bien que la mer est en train de détruire ces habitations-là. Il va falloir, à un moment donné, qu'on évacue ces gens-là en urgence parce que lorsque leur sécurité physique sera menacée, il est question, avec le nouveau texte, de détruire les habitations. Donc quand j'achète, situation. Et situation, c'est plusieurs choses. Ce sont les inondations, ce sont les tsunamis, ce sont les glissements de terrain, c'est le volcanisme, c'est le recul du trait de côte, ce sont les sargasses. Donc c'est la première chose qu'il faut faire. C'est pas dire que j'ai une maison les pieds dans l'eau, c'est le nec plus ultra et ça vaut 500 000 euros. Non, pas du tout. C'est d'abord, quelle est votre situation? Vous êtes à côté d'un élevage je dis ça entre guillemets, parce que ça m'est arrivé de faire un élevage porcin, ça m'est arrivé de faire des estimations comme ça sur le Carbet, avec un élevage porcin à proximité. Le monsieur avait une très belle maison, il me dit, mais cette maison, le monsieur utilisé, ça vaut 400 000 euros. Eh bien non, ça vaut pas 400 000 euros, parce que... Non, mais c'était avant peut-être cet élevage. Ça valait ça. Non, l'élevage existait. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il n'a pas gagné, parce qu'effectivement, je suis pas allé plus loin dans mon explication. Il avait fait un procès, il n'a pas gagné son procès contre les leveurs en question. Eh bien, il a trouvé la situation lorsqu'il a construit sa maison. Ouais. Il a construit une très très belle maison. Il faut vendre une maison, une grande maison. Résultat des courses, je lui ai dit, mais attendez, combien d'acheteurs? Plus il y a d'acheteurs pour un bien, plus ça vaut cher. Ouais. D'accord? Et moins il y a d'acheteurs, moins ça vaut cher. Combien d'acheteurs qui vont vouloir accepter d'aller près d'un parc à porcin, d'un élevage de porcins, pour 400 000 euros, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et donc, sa valeur diminue. Situation multipliée par 5, si vous voulez. C'est ça, la valeur d'abord. Ah, mais l'éleveur n'a qu'à acheter la maison pour 200 000 euros ou 150 000 euros et puis arrêter son élevage de porcins et ça remonte après. Oui, bien sûr. Oui, il peut très bien effectivement faire une plus-value, c'est-à-dire j'ai une comment dire, c'est pas mal comme stratégie. D'accord. Oui. On peut faire comme ça aussi, et puis après il reprend s'il veut. Voilà. Alors, donc est-ce qu'il y a des affaires en cours pour ça, justement, pour des personnes qui seraient sur le littoral, là où la sargasse, comment on dit ça, ou la sargasse? Les algues sargasses. Bon, on va dire, les algues toxiques arrivent. Est-ce qu'il y a des ventes qui se font? Vous avez dit qu'il y a un monsieur qui avait acheté pour moins que la valeur. Hein? Mais est-ce que ça continue à se faire? Et puis est-ce que il y a à cause de ça, vous qui êtes des experts immobiliers, donc le tribunal aussi peut vous solliciter. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a, même sans dévoiler des secrets, que des personnes sont en procès parce qu'elles estiment que même s'il y a des algues, un jour ça va s'arrêter. C'est pas sûr. Oui. Un jour ça va s'arrêter et que on les couillonne sur ça, quoi. D'accord. Pour parler vulgairement. Alors, pour le moment, on n'a pas cette information. Par contre, je le redis, le fait qu'il y ait cet arrêt de renvoi à la Cour de Guadeloupe se prononce, à l'issue,
on risque d'ouvrir peut-être ça risque d'ouvrir le champ à un certain nombre de contentieux. Donc oui, parce que on est un peu dans l'attente, parce qu'il y a d'autres personnes. C'est pas le moment de vendre, quoi. Comment ? C'est peut-être pas le moment de vendre. Il faudrait attendre peut-être cet arrêt. Peut-être qu'il y a des gens qui vont négocier. Il y a des gens qui vont vendre, et il y en a qui vont dire on prend le risque, on négocie. L'immobilier est aussi un élément de spéculation. Il y a des gens qui spéculent avec l'immobilier aussi. Alors j'aime bien répéter ce mot expert immobilier, ce terme expert immobilier. D'après vous, parce qu'on le dit, j'entends qu'on dit certaines choses, mais vous qui êtes des experts immobiliers, est-ce que vous avez, peut-être pas le sentiment, mais la preuve que les algues toxiques attaquent vraiment les bâtiments? Ah si. Ah, ça attaque? Bien sûr, si. bien sûr. Vous avez des corrosions, des phénomènes de corrosion. Ah oui. Vous avez des phénomènes aussi, lorsqu'on avait des faux plafonds qui noircissent. Même dans des zones très éloignées. Moi, j'ai eu l'occasion de voir à la montagne Vauclin des plafonds noircis et qui n'étaient pas à proximité immédiate de la mer. Si. Soit dit en passant, noirci, ça se répare très facilement avec oui, mais c'est quand même une corrosion. Oui, bien sûr. Et je crois que ça repart quelquefois tout seul. Voilà. Alors, quel conseil donneriez-vous à toutes ces personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, s'agissant donc de leurs biens immobiliers et qui seraient dépréciés par ce phénomène naturel? Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes? Déjà de s'entourer d'un expert immobilier pour pouvoir évaluer au juste prix, au prix du marché, la valeur de leurs biens, et puis essayer de mobiliser aussi les acteurs principaux qui sont censés éviter que ce phénomène ne prenne de l'ampleur, de manière à ce que l'on puisse permettre aux gens de retrouver une vie plus ou moins normale. Et puis peut-être aussi d'attendre le résultat de la Cour de cassation. De la Cour d'appel. La Cour d'appel. Ouais. On va voir un petit peu quelle est la situation. Mais n'empêche que d'une manière générale, je reste sous mon conseil de départ. C'est le problème des situations. C'est la situation d'abord. C'est-à-dire que vous voulez vendre un bien. Si vous voulez savoir si votre bien a une véritable valeur, préoccupez-vous de son environnement. Donc, il y a des plans d'exposition risque qui existent. Il faut aller sur ces plans d'exposition risque et puis dire quels sont les risques qui sont encourus par le bien que je suis en train de vendre. Parce que les acheteurs, d'un autre côté, ils sont informés. Et souvent, l'acheteur va se faire aussi accompagner par un expert. Surtout s'il fait un financement bancaire, ce sera ça. Et l'expert va dire au banquier, attendez, non. Je ne peux pas dire que ça vaut 500 000 euros, c'est pas possible, parce qu'après, il y aura un souci. Si il va falloir récupérer l'argent, ce ne sera pas possible. Parce que le nombre d'acheteurs potentiels va diminuer et on ne pourra pas en tirer les 500 000, on va peut-être en tirer 200 000 ou 250 000. Donc, c'est le problème d'abord alors, comme disait Thierry Léopold, il a parfaitement raison, il faut se faire accompagner dans ces choses-là. Ça coûte beaucoup d'argent, c'est quand même 10 ans, 5 ans, minimum c'est 5 ans de traite. Et il faut se faire accompagner par un spécialiste de ces domaines-là. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter? Bien sûr. Donc, par 0596 65 85 15. Ah, tu as dit ça trop, 0596 65 85 15. 85 15. Donc, les personnes veulent plus de renseignements. Nous avons aussi, il faut le dire, la maison d'expertise. Donc nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur un certain nombre de et l'adresse aussi, c'est 28 rue Blanqui, Hauteur-Saint-Ville. 28 rue Blanqui, Hauteur-Saint-Ville. Et puis le numéro de téléphone de monsieur Étifier, 0696 25 42 26. Il le connaît par cœur. 25 42 26, eh bien, on n'a pas l'habitude de terminer sur un numéro de téléphone, mais là, exceptionnellement, on va le faire, puisque le temps presse. En tout cas, vraiment, merci à M. Thierry Louis Léopold pour tous ses conseils. Merci. Merci. Et vraiment, merci.
d'être venu, mais ça fait drôle de vous voir, monsieur Franz Étifier. Ah, moi, j'aurais bien aimé retrouver cette place-là, parce que ça me plaît d'être de ce côté-là. En tout cas, je dis à bientôt aux téléspectateurs. Ah ben voilà, donc on ne sera pas plus long, mon cher Thierry. Merci à Manuela, merci à Marvin, et puis merci à vous, amis téléspectateurs, vous qui nous faites l'honneur régulièrement de nous suivre sur Zouk Télévision. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.